Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. On est plus de 1500, encore merci. J'ai posé une question à travers un petit sondage sur YouTube pour vous demander entre le Nuit de Feu de Louis Vuitton et les parfums Moula Moula de la maison Byron, lequel vous souhaitez en fait que je présente en premier. Et c'était largement le Nuit de Feu de Louis Vuitton qui était vraiment venu en premier. Franchement, c'est un véritable plaisir pour moi parce que je me rends compte que la communauté, en fait, c'est une communauté qui aime les parfums de grande qualité et voilà, ça se ressent à travers ce type de sondage, quoi. Mais j'aurais eu en fait plus de demandes pour le Byron Moula Moula. J'allais me dire en fait qu'il y a quelque chose qui cloche un peu, mais bon, je suis content. Ça veut dire que les gens connaissent mais vraiment les parfums de niche, les gens aiment les parfums de très bonne qualité. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour vous parler du parfum Nuit de Feu de la maison Louis Vuitton, je vais vous citer le Ombre Nomade. Je vais essayer d'essayer de les comparer un peu. Parce qu'il y a des gens qui se demandent, qui se posent la question entre le Ombre Nomade de Louis Vuitton et le Nuit de Feu, lequel acheter en premier, parce que c'est des parfums assez onéreux. Et je vais vous citer d'autres parfums tels que le Oud Rosewood, tels que le Oud Isfahan, tels que le Oud Édition de Montal et tels que le Burj Al Ajrar Indonésia, parce qu'en fait, c'est des nuances de oud qui vont peut-être vous permettre de mieux illustrer la vidéo. Et peut-être, voilà, ça vous permettra de vous décider. Et le Nuit de Feu de Louis Vuitton, c'est un parfum, en fait, je suis allé plusieurs fois au magasin, je l'ai porté, je l'ai échantillonné. Là, je l'ai mis sur ce petit papier. Je vais rajouter encore. C'est un parfum qui sent très très bon et il a été fabriqué par le grand Jacques Cavalier. C'est un parfum avec une composition relativement simple. On a de l'encens, on a de l'oliban, on a de la résine d'oliban, du oud, du cuir et du musc. Très beau parfum, très très agréable. Moi j'aime bien ce parfum là. Mais rien de révolutionnaire. Il est magnifique, mais il n'y a rien de révolutionnaire dans ce parfum. Le oud est un peu puant. Je pense que c'est le côté naturel du oud. Dans tous les ouds où le oud est vraiment naturel, où il n'y a pas beaucoup de notes synthétiques, en fait, on ressent un peu le côté puant du oud. Ça, c'est une remarque que j'avais faite et je ne comprenais pas vraiment avant pourquoi il y avait ce petit côté puant du oud. Et dans l'un des posts, il y en a même un qui m'a fait un peu rigoler, qui me disait en fait que ça sentait le bouc, je crois. Mais c'est vraiment le côté puant du oud légèrement, mais c'est juste au niveau du début que ça arrive. Très beau oud, mais par contre, c'est un parfum pour moi. C'est un parfum qu'on porte pour soi uniquement. C'est pas un parfum pour avoir des tonnes de compliments. Ce parfum, quand vous le portez, vous êtes très sûr de vous. Vous prenez un maximum de plaisir. À chaque fois que vous sentez le parfum, mais vraiment, c'est un véritable délice. Si vous aimez le oud, vous allez vraiment vous régaler. Le oud et l'encens, pour moi, sont clairement dominants dans ce parfum. Le cuir, je le sens légèrement. Et pour moi, c'est vraiment pas mal parce que des fois, le cuir a tendance en fait à être légèrement picotant ou le cuir a tendance à dominer parfois certains parfums et moi j'aime bien. La note de musc en fait elle est vraiment très très subtile mais elle ne s'efface pas. La résine de Libanum c'est un parfum qui est très très beau. Moi je pense que c'est un parfum qui est purement hivernal. Automne quand il fait vraiment froid et hiver. Très beau parfum, un magnifique oud qui est vraiment très très beau. Moi je l'adore. Mais à titre personnel, c'est pas un parfum sur lequel je vais sauter. En fait, c'est pas un parfum que je vais acheter tout de suite. Peut-être dans l'avenir, je vais l'acheter, mais tout de suite, non, je vais pas l'acheter. Parce qu'en fait, dans ma collection, disons, j'ai des parfums qui remplissent très très bien ce rôle, quoi. Donc, j'ai pas besoin, en fait, de rajouter ce parfum à ma collection. Moi, aujourd'hui, quand je rajoute un parfum dans ma collection, je suis vraiment dans une optique où chaque parfum que je rajoute à ma collection aujourd'hui, en fait, que ce soit un parfum différent de tout ce que j'ai, quoi. J'aime bien ces nouvelles surprises en fait. J'ai pas envie d'avoir plusieurs nuances d'une note en particulier. Ça, je l'ai déjà eu et voilà, dans cette période de mon évolution olfactive, j'ai envie d'aller vers des nouveautés olfactives en fait que j'avais pas connues auparavant. Et voilà, récemment en fait, j'ai découvert de nouveaux parfums. Par exemple, le Solid d'Arabian Oud qui est vraiment magnifique. C'est un parfum qui a été très surprenant pour moi. Et puis il y a le nouveau Aswan de la maison Vidiane, la maison Emirati. Très très beau parfum. C'est un parfum qui m'a énormément surpris. C'est un parfum que j'ai adoré. Et puis voilà, je l'ai acheté sur un coup de cœur. Donc le Nuit de Feu de Louis Vuitton.
de Jacques Calavalier, très très beau parfum, un parfum, je dirais pas audacieux, mais un parfum très bien construit naturellement, un parfum qu'on porte pour soi. C'est pas un parfum qui est destiné en fait à avoir des tonnes de compliments, contrairement à un Ombre Nomade de Louis Vuitton. Le Ombre Nomade de Louis Vuitton, par contre, pour moi, c'est un parfum qui est vraiment beaucoup plus riche. Je vais rajouter un petit pitch. Il est excellent. Le Louis Vuitton Ombre Nomade, vous avez du oud aussi, de la rose, de l'encens, du framboise, du bouleau, du safran, du benjoin, du géranium. C'est vraiment quelque chose de super canon. Si par contre vous posez la question, est-ce que je prends le Ombre Nomade ou est-ce que je prends le Nuit de Feu de Louis Vuitton? Clairement, allez-y vers le Ombre Nomade si vous voulez absolument prendre un Louis Vuitton, quoi. Le Ombre Nomade, il est magnifique, mais vraiment, il est canon. C'est un parfum qui est quasiment complet. Très très beau parfum. Et l'avantage du Ombre Nomade par exemple, c'est un parfum qui est beaucoup plus versatile. C'est un parfum que vous pouvez porter toute l'année. Même en plein été, c'est un parfum que vous pouvez porter. Après, je sais que voilà, ceux qui sont très très occidentalisés, qui ne vivent qu'en Occident, ne pourront pas comprendre ça. Mais si vous allez en Afrique par exemple, au Moyen-Orient, le Ombre Nomade, c'est un parfum, mais pour entre guillemets les élites, c'est un parfum qui est exceptionnel, quoi. Tout le monde le porte, hein. Il est magnifique. Moi j'adore le Ombre Nomade, très très versatile. J'avais fait une review en fait sur le Ombre Nomade en le comparant au Oud Rosewood et je disais en fait que moi j'étais pas prêt en fait de le prendre à l'époque parce que voilà, c'est un parfum qu'il fallait assumer. Mais je pense que maintenant, en fait, voilà, je pense que je suis prêt pour le Ombre Nomade. Mais bon, je sais pas, peut-être que je l'achèterai sur un coup de tête, mais pas dans les jours à venir, quoi. Ombre Nomade de Louis Vuitton, mais vraiment un canon. Si vous vous demandez entre je prends l'un ou l'autre, je vous conseille automatiquement le Louis Vuitton Ombre Nomade. Et si vous avez déjà le Ombre Nomade et que vous avez envie d'avoir une expérience de oud très très aboutie, un oud pour soi, un oud pas capiteux, en fait, un oud hyper agréable. Donc, vous pouvez essayer le Nuit de Feu. Très très beau parfum. Et pour rappel, le Ombre Nomade a été fait par Jacques Cavalier. Moi personnellement, pourquoi je ne vais pas acheter le Nuit de Feu aussi? Parce qu'en fait, j'ai pas mal de parfums qui ressemble un peu à ça. Si je recherche en fait le côté authentique du oud, le côté puant par exemple, ben, j'ai le Bourouge Al Azrar en fait qui remplit ce rôle, un magnifique oud avec du vétiver et plein de notes fruitées, très très beau parfum de, de Razazi, un très très beau parfum, un très beau oud, très très frais. Donc si je compte ce petit côté puant un peu du oud que moi j'adore, parce que voilà, c'est vraiment l'une des reconnaissances du oud naturel à mon avis. Très très beau, c'est un oud que j'adore, que je porte. Et ce oud en fait, il m'a été conseillé par un mec que je suis sur Instagram, avec lequel j'échange beaucoup, qui s'appelle Lanurex, que je vous invite à suivre. C'est un mec qui publie pas mal en fait de posts sur les parfums en général. Et je l'avais demandé en fait de me suggérer en fait, c'est pour lui, c'est quoi le meilleur oud du marché. Sachant qu'il a le Ombre Nomade de Louis Vuitton, il a le Nuit de Feu, il a tellement de parfums de oud et en particulier de chez Roja. Lui, c'est vraiment des grands crus de parfums qu'il a dans sa collection et il m'a clairement conseillé le Bourouge Al Azrar d'Indonésia. Et lorsque je l'avais pris, quand j'ai mis en fait le premier spray, je ne comprenais pas en fait pourquoi il me disait que c'était le meilleur oud. C'est par la suite que j'ai compris que ce parfum est vraiment magnifique, quoi. C'est un parfum complet, il est exceptionnel. Donc du coup, il y a ce côté, mais vraiment oud naturel, entre guillemets, quand je cherche ça, je le retrouve ici. Et je retrouve aussi cet aspect, en fait, dans un de mes nouveaux parfums que j'ai présenté, le oud édition de Montal, qui est très très beau. Il y a très peu de revues sur YouTube, donc très beau oud aussi. Et celui-là, par contre, il ressemble beaucoup au Nuit de Feu de Louis Vuitton. En fait, c'est juste que voilà, là, on n'a pas le petit côté puant en fait du oud. Là, en fait, je pense que le oud est naturel, mais par contre, il y a d'autres notes, entre guillemets, qui sont très synthétiques, quoi, je trouve. Je sais pas, le bois de santal ou autre, je pense, mais vraiment, le oud est naturel dans le oud edition, mais il y a certaines notes, en fait, on sent le petit côté synthétique dans le parfum. Mais en globalité, c'est vraiment un très très beau oud aussi. On a de l'encens, on a de la rose, on a du cuir, on a un accord musqué qui est très puissant en fait dans le oud édition de Montal. C'est à peu près les mêmes notes en fait que sur le Nuit de Feu, même si c'est pas totalement pareil. Et puis voilà, je pense que donc il n'y a pas de
j'ai pas de manque en fait de ce type de oud qu'il y a dans le Nuit de Feu en fait de Louis Vuitton dans ma collection. C'est pour cela qu'à titre personnel en fait, je ne vais pas prendre le Nuit de Feu pour l'instant. Mais par contre, ça reste un beau parfum pour ceux qui sont amateurs de oud et qui n'ont pas tous les ouds que j'ai cités là. Si vous avez envie de vraiment pousser l'expérience du oud naturel en fait, je dirais pas oud naturel, mais le oud mais très très bien dompté avec de l'encens entre guillemets, un peu de musc. Le Nuit de Feu, c'est un parfum qui va vous plaire. Personnellement, j'adore ce parfum, mais bon, c'est pas pour moi. Je vais pas le payer tout de suite. Et voilà, si vous essayez de choisir entre lui et le Ombre Nomade, je vous dirige clairement vers le Ombre Nomade, quoi. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.